Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Dans le cadre de l'Ordre du mérite georgien, nous recevons ce soir Mme Anne Dutil. Bonsoir, Mme Dutil. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci. Mme Dutil, si on vous honore du côté de Ville de Saint-Georges ce soir, c'est pour votre grande implication. Votre implication bénévole, on va en parler tout à l'heure, mais également pour votre implication dans le développement des entreprises de la région. Parce que ça a commencé un peu par Possé. Est-ce que c'est bien ça? On a commencé par Crorac, en réalité. On a commencé par fabriquer des kayaks. On était entrepreneurs, c'est vrai, dans la grange. Avec mes frères Robert et Raymond, on fabriquait des kayaks en fibre de verre et tout. Là. Il doit y en avoir encore qui en ont de ce temps-là. Après ça, on a fait des boîtes de camions, aussi bizarres que ce soit, qui étaient, mon Dieu, on était en avant-gardisme, qui nous arrivaient par pan complet parce qu'ils étaient déjà isolés. Alors ça, on a fait ça quelques années. Après ça, l'histoire de ProSic, c'est quand même une belle histoire. Veux pas. C'était les Japonais qui avaient Vélosport ici, qui avaient une usine d'assemblage. Et les Japonais, pour une raison ou pour une autre, ont décidé de se retirer du Canada au complet. Alors, leur usine était à vendre. Ils partaient. Mais pas pour Saint-Georges, mais il s'était passé quelque chose au Nouveau-Brunswick, en tout cas, dans les îles maritimes, dans les provinces maritimes. Puis, eux autres, quand ils quittaient une place, ils quittaient complètement. Alors, ils ont mis leur usine en vente, leur usine d'assemblage. Puis, bon, je ne sais pas exactement comment que ça s'est passé, mais ça finit que c'était nous qui l'ont acquis. Et là, on a commencé, oui, l'assemblage, on a dit c'est beau, mais on devrait en faire une vraie usine, donc industrielle, parce que du montage, c'est pas industriel. Il fallait fabriquer les cadres et tout. Tout nous arrivait du Japon à l'époque, naturellement, c'était eux autres. Alors, c'est de même que ça a commencé, ProSic, et pour apprendre, mon père a négocié avec M. Peugeot, qui a envoyé un de ses employés et qui nous a montré comment fabriquer la bicyclette et tout, entre autres choses. C'est sûr qu'on avait... Alors là, tu as vraiment créé l'usine avec... c'était toutes les choses d'acier, les câbles, les ci et ça. Et on a eu le droit de fabriquer la marque Peugeot. On est probablement les seules entreprises hors de la famille Peugeot qui a produit le produit. C'est quand même pas peu dire. C'est pas peu dire. Et M. Peugeot est venu à Saint-Georges signer le contrat et tout. Un monsieur très, très gentil. Et on a commencé à produire de la bicyclette pour vrai. Hein? Maintenant, c'est mon frère Raymond qui a l'usine. Et maintenant, bien, Peugeot les Peugeot ont vendu leur entreprise en 2000 et leur nom et tout. Alors, tout est finalisé avec ce nom-là. Mais Raymond a vraiment des bicyclettes de haute qualité et tout. Est-ce que vous avez été impliqué dans d'autres entreprises par la suite? Des entreprises industrielles, non. On a eu un bout de temps la compagnie de fibres de verre qu'on a quand même fait fonctionner. Je ne sais pas si ça a gardé encore le nom de Crorac, mais en tout cas, ça a fonctionné un petit bout de temps, non. Dans l'industriel, non. Après ça, je me suis en allée dans les immeubles et surtout dans les conseils d'administration. Il fallait quand même faut quand même gagner ma vie. Puis j'ai été chanceuse parce que j'ai travaillé sur des beaux conseils d'administration. Quelles ont été justement ces implications-là, les plus importantes? Bien, ça, c'est tout à l'extérieur de la région, à l'exception de Beauce-Nord, de Sainte-Marie, les portes et fenêtres Beauce-Nord qu'on a travaillé. Les autres, bien, c'était des compagnies d'assurance. En réalité, j'ai commencé avec M. Latulippe, qui m'a parrainé à la Solidarité, que j'ai suivi à l'Industrielle Alliance. Et de là, j'ai passé au Fonds des dentistes, au Fonds de responsabilité des dentistes du Québec, qui a été formidable comme expérience, parce que là, on avait quelque chose de 35 millions à gérer. Donc, c'est un chiffre qui est, comment que je te dirais ça, que tout le monde comprend. 35 millions, tout est important et tout. Parce que lorsqu'à la fin des dernières années, à l'Industrielle Alliance, ça jouait dans les 800 millions et tout. J'étais peut-être trop,
comment que je dirais ça? Quand je faisais des interventions de 5 millions, j'étais non significatif. Ça, j'ai toujours beaucoup de misère avec ça, mais c'est ça. Alors, après ça, j'ai fini quand même ma carrière avec le Fonds des dentistes. Puis, naturellement, j'avais toujours les comités de vérification. Alors, très intéressant. Parce que le conseil d'administration, c'est intéressant, mais les comités de vérification, c'est vraiment très intéressant. Les plus âgés s'en souviennent, les plus jeunes l'ignorent peut-être, mais la fusion de Ville de Saint-Georges, c'est probablement le dossier qui vous a marqué le plus, oui, je crois. C'est 2 ans de travail et tout. Mais là, pour les jeunes, on va quand même spécifier que c'est la fusion de Saint-Georges-Est et de Saint-Georges-Ouest en 1990. Exact. Et non la fusion de 2000. 1990 qui s'est faite de base volontaire. Bon, là, il faut quand même dire que je n'étais pas toute seule. On était une équipe. On a fondé la Chambre de commerce de l'époque avec le but de faire la fusion. Et c'était le seul dossier dont on parlait, c'était la fusion de Ville-Saint-Georges. Quand je compte à mes enfants ou aux gens que je dis, écoutez, là, le pont était peinturé jaune d'un côté, puis au milieu du pont, c'était blanc. Les gens, l'hiver, ils grattaient la cour, puis, ils grattaient le chemin, puis rendaient dans le milieu du pont, ils levaient les piles. Un exemple de la platitude humaine, si vous voulez que je vous dise. Et dans les journaux, c'était toutes les semaines qui chicanaient. Il y avait des chicanes toutes les semaines. Alors, on a dit non, ça n'a plus d'allure. Alors, dans la Chambre de commerce, là, pour monter ceux avec qui j'ai travaillé dans la Chambre de commerce, c'était Monique Jacob, Robert Quirion, il y avait moi, il y avait M. Roland Veilleux, qu'on a travaillé dans ce dossier-là. Par contre, quand on a commencé à négocier, là, c'est moi qui étais en charge de ce dossier-là, la fusion. Parce qu'on a vraiment négocié 2 ans ferme. Alors, on avait Robert Lessard, le notaire, Robert Thibodeau, qui était opticien, puis Gérard Jacques, arpenteur géomètre. Et on a négocié longtemps. Ensuite, quand les négociations ont relativement été finies, c'était Ville-Saint-Georges-Ouest qu'on a eu un petit peu plus de misère. Saint-Georges-Est, la fusion pour eux autres, c'était le même monde, tout le monde comprenait, mais Saint-Georges-Ouest a eu de la misère. Alors, on a fait des référendums. Il y a eu 2 référendums. Le premier, on l'a gagné, mais à l'époque, c'était pour nous donner le droit de placoter puis de négocier, gagner à 80 Et le deuxième, c'était pour accepter les négociations. Et là encore, il y a eu des bénévoles. Vous savez, c'était une volonté populaire. Les volontaires, c'était Charlotte Veilleux qui a joué dans ça, Pierre Dorothée, je ne pourrais pas toutes les Claude, je ne peux pas toutes les nommer, mais il y avait une équipe de 30 personnes qui ont travaillé pour faire passer le référendum. Il a passé à 80 Alors, les gens la voulaient, la fusion, puis les impacts que ça a eu, ce que les gens avaient de la misère à comprendre, c'est que les décisions se prennent sur des livres. Ils ne viennent pas voir Saint-Georges puis prendre une décision. Alors, à l'époque, on avait le problème de l'hôpital qui était un gros problème. Beauceville et Saint-Georges, pour Québec, c'était 2 villes identiques parce que Beauceville était unie, 6-7 000 de population. Saint-Georges, à l'époque, c'était ville Saint-Georges-Ouest, 9 000 de population. Donc, à Québec, c'était 2 villes similaires. Oui. La journée qu'on a fusionné, bien là, Ville de Saint-Georges était rendue à 20 000 de population. Le problème de la fusion entre les 2 hôpitaux, ça a été terminé. Puis là, après ça, bien, les banderoles sont arrivées parce qu'eux autres aussi, ils prennent leurs décisions sur les livres. Puis on était rendu dans les 35 premières villes de la province de Québec. Alors, c'était intéressant. On a eu... Je sais que McDonald's est arrivé dans ce temps-là, puis les gens arrivaient de partout. Non, Donc, les grandes bannières sont venues s'installer, puis ça a fait une grande différence. Ah oui, oui. Super. Premièrement, au lieu de se chicaner, là, ça construisait dans le bon sens. Tout le monde travaillait pour le bien du Grand Saint-Georges. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui ont marqué votre carrière ou que vous retenez particulièrement? Bien, il y a toujours le dossier du Conseil économique de Beauce qui a été... qui a duré 4 ans, les 4 ans de ma présidence. On était quand même les seuls dans la province. Hier, je n'ai pas voulu en parler, je ne voulais pas mettre la discorde dans la salle, mais c'était à l'époque où les CLD étaient installés partout dans la province et qui étaient strictement financés par le provincial. Alors, l'association, moi, le CEB, j'ai toujours considéré que c'était un club
sociaux des hommes d'affaires. J'essayais d'expliquer ça aux gens. Je disais, c'est pas parce qu'on est contre le CLD. Le CLD, c'est les économies sociales. Ici, oui, on est d'accord pour ça, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on existe? C'est où que ça vous nuit, là, qu'on continue? Alors, ça a été le débat qu'on a fait. Puis aujourd'hui encore, le CEB existe. Puis ça fait... Pour les gens d'affaires, je pense que c'est encore l'endroit où ils se rencontrent, où il y a du mentorat. Puis comme hier encore, on a eu une très belle conférence avec Mme Germain. Puis CEB, c'est aussi une boussole. C'est une boussole. Pour un entrepreneur, là, quand il ne sait pas où se diriger, bien, ça peut le guider. C'est bien. C'est ça. C'est sûr que le CLD a fait des très bonnes choses pour l'économie sociale et tout, pour peut-être les petites entreprises et tout. Mais le Conseil économique, moi, j'ai toujours dit que c'est un club de rencontre pour les gens d'affaires. Les jeunes rencontrent les plus vieux, puis on voit comment ça fonctionne. Alors, c'est sûr. Que rêvez-vous que Ville-de-Saint-Georges devienne à travers le temps? Parce que c'est devenu votre bébé, en quelque sorte? Bien, c'est notre chez nous. Hein. Moi, mon père nous parlait de Saint-Georges. Il venait de Saint-Georges depuis 5-6 générations. Il connaissait tout. Mon beau-père, la même chose. Saint-Georges, c'est notre âme, si vous voulez. C'est sûr que ça devient gros. Ça, c'est un petit peu un problème. Par contre, présentement, je donne beaucoup... je travaille encore pour moi, là, dans mes bureaux, mais ici, mon bénévolat, maintenant, c'est la Société historique et le Musée de l'entrepreneur chez Beauceron. La Société historique, je pense que les gens la connaissent pas mal. Le musée, c'est sûr que c'est fermé, la ville nous a changé, mais on est en train de le rebâtir et d'une manière différente, audiovisuel et tout, mais toujours quand même avec des prix qui ont de l'allure. On ne fera pas un gros musée et tout, mais on va faire un musée où les gens vont connaître leurs entrepreneurs, vont connaître les entreprises qui ont eu lieu, qui sont là présentement, qui ont été là. Et c'est de l'histoire en même temps. C'est pour ça que je trouve que ça se mêle très bien avec la Société historique. Et c'est ça, l'histoire. On a encore tellement de choses à apprendre. Parce qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Oui. Puis ça nous explique tellement de choses. Savoir que, puis premièrement, les liens de parenté entre tout le monde, lorsque vous faites la Société historique, on se rend compte que nos familles de 10-12, à un moment donné, on est pareil avec tout le monde. Mais on comprend beaucoup de comportements. On comprend beaucoup pourquoi un tel est comme ci et ça. Et notre ingéniosité, bien, elle vient il a fallu qu'on se débrouille. On est quand même loin. Bien là, maintenant, Québec, c'est relativement proche. Mais comme mentalité, on est plus... on est vraiment autonome, on est vraiment différent des autres. On est vraiment des entrepreneurs dans le fin fond de l'art. On est débrouillard. On est débrouillard, puis comme Pouliard dit, ingénieux. Exactement, exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Mme Dutil? La santé. Mais la santé pour moi puis mes enfants, naturellement que c'est toujours ça qui compte. Rendu à l'âge que je suis maman puis je suis grand-mère, c'est quand même le plus beau cadeau de la vie, malgré tout le restant. C'est ça qui est important. Mme Dutil, merci pour tout ce que vous avez donné. Et je pense que Ville-de-Saint-Georges a totalement raison de vous honorer ce soir. Vous êtes très gentil. Merci beaucoup, Mme Dutil. Au revoir. Nous allons maintenant rendre hommage à Mme Anne Dutil. Engagée, généreuse et présente, Anne Dutil partage son temps entre les causes qu'elle supporte. Une grande dame de tous les horizons, femme d'affaires, gestionnaire, bénévole et portant souvent plus d'un de ses chapeaux à la fois. Ayant marqué la vie économique, culturelle et communautaire de Saint-Georges, Mme Dutil a déployé un engagement exemplaire auprès de la communauté, et ce pendant plusieurs années. À l'écoute de celle-ci, ses efforts engendrent des résultats concrets et durables. Saint-Georges, son milieu de vie, lui tient profondément à cœur et elle le lui rend bien. Parmi ses implications, notons membre fondatrice de la Chambre de commerce de Saint-Georges et responsable du dossier de la fusion de deux villes de Saint-Georges Est et Ouest, fusion volontaire réussie et implication soutenue de 1987 à 1992. Vice-présidente de la Chambre de commerce du Québec de 1988 à 90. Présidente du Conseil économique de Beauce de 1996 à 2000. Membre fondatrice de la Société historique Sartigan pour la sauvegarde du patrimoine de Saint-Georges de 1992 jusqu'à maintenant.
Femme d'affaires active et engagée, elle a aussi été membre du conseil d'administration du Fonds d'assurance responsabilité de l'Ordre des dentistes du Québec, membre du conseil d'administration des entreprises Microtech, membre du conseil d'administration de l'Industrielle Alliance, membre du conseil d'administration du groupe Beauce-Nord, membre du conseil d'administration de la Solidarité, propriétaire de Sport Expert Saint-Georges, cofondatrice de Procycle, vice-présidente et contrôleuse de la compagnie Procycle et membre du conseil d'administration du groupe Procycle également. Mariée à Berthier-Bourque, mère de 4 enfants, grand-mère de 5 petits-enfants et propriétaire de Placement Lacroix-Dutil, elle est récipiendaire de plusieurs prix, dont prix Hommage au bénévolat de la Fédération des chambres de commerce du Québec, prix Polaris Fellow du Rotary International, secteur professionnel 1991 du Gala honorifique de Beauce, personnalité féminine d'affaires du Gala de l'entreprise Beauceronne, prix Jean-Denis Poulain du Conseil économique de Beauce. Et ce soir, elle reçoit la plus haute distinction honorifique de Ville de Saint-Georges, soit l'Ordre du mérite georgien. Les engagements d'Anne Dutil sont révélateurs de son leadership, de son efficacité et de son attachement à son milieu de vie. Disponible, organisée et fiable, elle ne compte pas ses heures lorsqu'elle met son énergie et ses convictions dans une cause. C'est pourquoi elle s'est aussi impliquée dans la sauvegarde du centre culturel Marie-Fitzbach. Au fil de ses implications, elle a contribué au développement de l'emploi à Saint-Georges. Ces actions ont aussi permis d'apporter une reconnaissance des efforts des commerçants et industriels de Saint-Georges et de la Beauce dans le développement des activités commerciales et industrielles de notre région ainsi qu'à l'échelle provinciale. Madame Dutil est membre fondatrice de la Société historique Sartigan, qui a vu le jour en 1992 et dont la mission est la protection, l'interprétation, la valorisation et la diffusion du patrimoine du Grand Saint-Georges. Au sein de la Société, que ce soit par la publication d'ouvrages sur les personnalités de la Beauce et les familles qui ont participé au développement de notre société, son travail permet aujourd'hui à nos citoyens de garder la mémoire de leurs prédécesseurs et de perpétuer leurs efforts pour l'amélioration de notre région. Sous le signe de la générosité et de l'entraide, elle a su créer une relation enrichissante entre la société et le public. Également, membre fondatrice du musée dans l'entrepreneurship Beauceron, seul musée du genre au Québec, celui-ci permet de conserver le patrimoine de la ville de Saint-Georges, de ses grands bâtisseurs, tout en favorisant une meilleure connaissance du développement économique de notre région. Anne Dutil s'est illustrée dans le monde des affaires, au niveau communautaire et culturel. Son niveau d'engagement a influencé significativement notre communauté, tout autant que son rayonnement. Sa contribution à l'essor de notre belle ville est indéniable. Nous décernons ce soir un honneur pleinement mérité à une dame qui a toujours été impliquée dans sa collectivité sans jamais chercher la reconnaissance. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance qui vous a trouvé, Madame Dutil. Madame Dutil, vous avez influencé à jamais l'histoire de notre milieu et, possédant l'intuition de l'avenir, vous méritez notre reconnaissance et notre admiration pour tout le travail réalisé et le legs précieux aux générations présentes et futures. Madame Dutil, bienvenue dans l'Ordre du mérite georgien. Bravo à Madame Anne Dutil. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.